potentiellement bientôt parce que c'est une équipe qui je pense peut être seule. Et il démarre CT, ouais. Donc en fait, t'as le choix. Ok. Ils ont le choix du Pick and side. ban. C'est donc Flipside qui a dû Avec choisir le la map. truc. Ouais, si tu peux juste basculer sur moi, mon bon Sully, ce sera parfait. Alors on va switcher une game, ne vous inquiétez pas. Ça arrive, la première game de cette ESL One Colonne qui va start dans quelques secondes, donc entre les NV et les Flipside, on vous l'a pas mal tease. En tout cas, pendant cette première heure quasiment de direct, Voilà, ça y est, c'est fait, on est in-game, on va tout simplement partir sur le pistol round. Pour l'instant, personne n'est mort, on est toujours à 0-0, c'est le premier round. Et Kyoshima a déjà été un petit peu inquiété dans l'appartement, mais tout va bien, il est encore en vie. Il se fait un petit peu de challenge, mais pour l'instant ça tient et personne n'a pour l'instant pris d'avantage. Ouais, pour l'instant on a un contrôle map, hein. Effectivement, comme tu le dis. On a cette information qui a été prise quand même au niveau de la banane. On a un joueur qui est là, côté CT et côté Théro, donc il va y avoir un petit échange. La vodka qui est prise avec Apex, Apex qui fait des petits checks. Je sais pas si on a le son, Sully. Si on l'a, ok, parfait. Attention, NBK il a pris NBK. l'information dans la banane. Hein. Super, ouais. Il a vu un joueur, il va smoker directement après. Voilà, on joue la sécurité. On n'est pas parti sur du Kevlar pour NBK. Il a pris sa smoke, il a bien raison. Attention, par contre, on jette énormément de stuff. Mais regarde, la bombe elle se redirige sur le BPA, mon Wapinou. On a infiltré un joueur dans cette banane. Tout le reste des Flipside est en train d'arriver dans cette vodka. Ça va être Apex de Faladif. Apex premier kill. Il en prendra deux. Kenyes également. Apex va tomber sous les coups de Glock de Bondik. Malheureusement, Kenyes toujours présent sur le BP. Il est pour l'instant solide. C'est du 4v2. Normalement, là, le round il est inrentrable pour les Flipside. Il reste 9 secondes. Il n'a pas la bombe. Oh, Et c'est Kenyes qui super. fait le taf avec un énorme triple kill dès le pistol. Il a galéré Kenny pour tuer le deuxième joueur sur le bomb site quand il est arrivé par la plaine. Mais derrière il s'est appliqué et t'as vu, il a bien senti, ok gars tu vas essayer d'aller poser la bombe direct, je vais pas te laisser poser la bombe. Et il le tue alors qu'il pose la bombe et derrière hop, le dernier kill sur le joueur vodka. Les joueurs qui rentrent très très bien dans cette première match. On est sur cette CT. Ah, pour l'instant on l'a pas, ouais. Bon, Pierre, tu feras un saut dans les options. On est en train de regarder au niveau du son. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. En attendant, deuxième round et tu regarderas, on a un Kyoshima qui est parti au Nova quand même. Kyoshima qui est au Nova. Nova, oui, pourquoi pas. Il l'a fait plusieurs fois. Il l'avait fait sur le side Tero il y a pas très longtemps, je crois que c'était aux IEM. Et les autres sont au P7, hein, tout simplement. On le sait, hein, 600 $ par kill, ça peut très vite être rentable. Surtout qu'on n'a pas forcé le bail, donc ça va être des kills gratos. Hein. Il y a un Kevlar sur Bondik seulement. Les autres sont voilà, au P250. Il y a un Deagle sur Markelov. Mais on n'a pas plus poussé que ça sur le stuff, ni sur les Kevlar. Ça reste un bail très 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 léger. Donc normalement, ça devrait être tranquille là pour la nuit. Surtout qu'en plus de ça, on a un Markelov qui commence le round avec Guy HP, quoi. C'est la tristesse pour lui. Ouais. Le force vibe. Ok. Allez. Du coup, vous inquiétez pas, on a bien vu vos retours. On va essayer de régler le problème, d'affiner un petit peu la qualité. Y a pas de souci. Donc on a voilà ce round. Enfin, je vois le fusil à pompe, l'MP. On a vraiment envie de mettre un maximum de thunes. Et Blade qui se prend un gros Blade qui est déçu. poke. Blade qui est tellement déçu. Derrière la charrette, boum. Il Très t'a dit non, achevé. c'est NBK qui a dit non tout simplement, bah ça dit bien non même, puisqu'on repart d'ailleurs encore une fois dans cette vodka, c'est exactement la même chose qu'OGR, Kenyes encore une fois et Apex à la défense. Apex, attention peut-être le deuxième qu'il va essayer d'aller le sécuriser, c'est sur World Edit, pour l'instant il le fail. Attention quand même, il y a le backup qui est en train d'arriver, Apex qui est pas bien, Apex premier kill, encore un, peut-être le troisième, non ça ne passera pas. Par contre Kyoshima Onova, ça fait le taf et on va sécuriser le 2-0. Ouais, ça c'est bien, c'est propre, 2-0, on se met bien. Les joueurs Flipside qui vont devoir repartir pareil sur juste de l'achat avec un petit pistolet par-ci par-là peut-être. Et puis essayer de faire la différence. Les NVS qui n'ont pas perdu d'armes, hein. Ils ont perdu une seule arme, juste Apex qui est tombé au niveau de cette voiture. Donc on est bien, on est posé. Et on va accumuler l'argent, on va essayer de pas se faire surprendre. Même Ouais, chose, si on peut raison, garder hein. le Kevlar, c'est le principal hein, quand t'es sur CT comme C'est ça. ça. L'objectif c'est déjà de pas te donner de thunes à l'adversaire, mais surtout de pas perdre ton Kevlar pour avoir un investissement minimum à faire sur le premier round armé. MBK qui vient lancer sa petite hache tout de suite au niveau de la banane, histoire de calmer les ardeurs d'éventuels terreaux qui voudraient rusher. Ouais, puis ouais, encore une fois, ils sont restés sur les PM. En face, il n'y a pas de Kevlar, donc ouais, c'est clairement worse. Hein. Ils vont être tranquilles pour prendre les kills, ça va être de l'argent facile. Après, ils vont jeter leur PM et certainement partir sur de la M4 tranquillement pour le premier round d'armée des Flipside. Mais là, techniquement, ils ne seront pas inquiétés. On voit que la bombe est pour l'instant dans le début de ses appartements, au niveau du second mid. C'est Kyoshima qui est à la prise d'information. Il est en train d'entendre des steps, hein, je crois. C'est en train de monter dans le balcon, il l'a entendu. Du coup, on a le repeat qui se fait dans la vodka. Et là, pour l'instant, on constate aussi que eh bien, la rotation ne se fait pas au niveau de la banane. Et Apex là normalement il devrait le savoir que c'est en train de lui courir dessus là. Il va rester contact mais le backup qui est pas cool. Ça lui décale dessus, c'est le bomber. En plus, il fait tomber le bomber. Résultat, il prend l'information, c'est propre. 5v2, 4v2 maintenant parce que Bondik arrive à faire un premier kill derrière. Mais Kyoshima au fusil à pompe qui est en train de se faire plaisir tout simplement au niveau de cet appartement. Et c'est Kenyes et Happy qui vont arriver par derrière et finir un petit peu le boulot. On perd qu'une seule arme. Une fois de plus, c'est Apex, hein, décidément. C'est mais pas gênant. c'est le principal. On a perdu qu'un seul joueur. Et ça, c'est ce qui compte. Surtout, ne pas perdre de joueurs au niveau de.
au niveau de ce. C'est la tablette qui est en charge, de ce vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça. Allez, du coup 3-0 déjà, voilà, on s'est pas fait surprendre sur les rounds d'écho. NBK qui, bah voilà, fidèle à lui-même, on va garder le P7, hein, tout simplement, pourquoi s'encombrer d'une M4. Famas sur Happy, toujours le Nova sur Kyoshima. Donc il n'y aura que Kenyes et Apex pour tenir les rifles. En face, attention, c'est Dafcost qui fait péter le sniper. Étonnant. Bien. Attention, on se premier en armée, on a NBK qui est resté au MP7 comme tu l'as dit. On a un Famas dans les mains d'Happy. Donc on est sur. Attends, il y a le pompe qui a été gardé. Bon, tu me diras après, Le pompe et le couvre la P7, sortie du pont. Du couloir, c'est bien. Mais imagine, il faut que tu back sur le bon site B. Bon courage, mon gars. Bah avec t'es un déçu, pompe. t'es un petit peu, Donc, ouais, t'es un petit peu salé quoi. Quand c'est- tu dois reprendre avec un Nova, c'est vrai que c'est un peu la déception. C'est un peu la prise de risque de la part C'est d'NVS vrai. dès ce premier round armé, voilà, en mode ok, alors ça montre qu'ils sont confiants, qu'ils sont à l'aise dans leur basket, mais attention à pas se faire surprendre quand même. Après, depuis tout à l'heure, sur les 3 premiers rounds, on a beaucoup joué le M2 et l'appartement du côté des feedbacks. Donc je peux comprendre le choix de Kyoshima et de NBK du coup de rester sur son P7 dans le sens où NBK sait qu'il sera pas inquiété avec son P7. Kyoshima lui avec son Nova est plutôt bien dans l'appartement. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de raison de s'en inquiéter tout de suite. Maintenant, faut quand même faire gaffe. C'est pas forcément les meilleures âmes du game, surtout face à des AK qui peuvent te casser en deux à l'autre bout de la map d'une seule balle bien placée. Donc il faut faire très attention à ça. Pour l'instant, on voit qu'on a quand même déjà une prise de la banane qui a été faite. On a la bombe qui s'y trouve d'ailleurs. Et on a infiltré Bondik. Voilà, on l'a droppé dans le T, le bon Bondik. Il va tout simplement essayer de fixer cette défense pendant que l'agression des Flipside, elle, va sembler se diriger dans cette banane. On voit le regroupement qui se fait. Bondik est tout seul dans le T. Il est en train de repartir. Regarde le focus, regarde le focus. Il y a 4 NVS au niveau du A. Le backup qui est call maintenant par NBK. Mais est-ce que c'est pas trop tard, Wapidou? Ah, je sais pas, oh là là, Dafkos qui cale en plus l'unscope net sur NBK qui pourra rien faire et du coup ça va être compliqué parce que reprendre un bomb site B alors que t'as le joueur qui a été dit, hein, l'autre qui est mort sur le bomb site, Apex qui est en train de revenir, qui arrive ouais il fait le kill de coupe mais c'est tout quoi, ouais le bomb site qui reste quand même investi, 4 contre 4 maintenant. Les joueurs Flipside qui sont bien en place, bien posés en plus avec Dafkos qui se fait plaisir avec sa ligne au snipe qui se rajoute un kill supplémentaire à son compteur, c'est du 4v3 maintenant, il a l'information que c'est en train de sortir de la ruine en même temps. Et le troisième kill, le troisième kill de Dafcost, encore une fois sur ce round, il va prendre le triplé, le quadruplé Oh là là, de Dafcost. Est-ce qu'il va sortir son ace? Premier round d'armée peut-être pour les Flipside. Est-ce qu'il va chercher son ace? Il va le poker. C'est non, c'est Blade qui l'avait poke, my bad. Et c'est Markelov qui va venir conclure ce kill. Wow. Et Dafcost au snipe, on se posait la question quand on l'a vu. Bah écoute, on a la réponse, tout va bien, c'est normal. Dafcost présent et les NVS qui perdent ce premier round armé. Je suis un peu déçu ouais, par le manque d'achat. Après, je pense pas que c'est ça qui fait la différence. Puisque, ouais, si le MP7, ouais, il s'est pris un non-scope. Bah, Il s'est c'est pris pas un un scope, il a no-scope pas eu au le temps de snipe. tirer, mais. Dafcost, il arrive en courant, en sautant partout, il lui met un non-scope propre net. Il est vrai. Enfin, Si tu veux, je vérifierai. Ouais, Je vérifierai on à la fin checkera, du round. Vous inquiétez pas, on a l'œil sur le chat, on a vu vos retours, on s'en occupe tout de suite. On va pas vous couper en plein élan quand même, hein, parce que le but c'est quand même de regarder la rencontre. Mais dès qu'on a un petit moment, on essaie de régler les problèmes de qualité, il n'y a pas de souci. Allez, du coup, prise à 3, 4 même de la banane. On a la bombe qui est laissée loin en retrait. On est sur du bail du côté des Flipside, bien sûr. Les Envy aussi. On a NBK qui a pu partir sur une M4 puisqu'il a écho avec son P7 pendant 2 rounds. Kyoshima Onova lui aussi. Il va pouvoir repartir sur une M4. Donc voilà, on est bien, on est full stuff. Il y a 2 Famas. Bon, c'est pas dramatique. On est sur un bon round armé de la part des Français. Il y a un ou deux Galil, je crois. Il y en a un, en tout cas, du côté de Blade pour les Flipside. Les autres sont à l'AK. On n'a pas le sniper sur Dafco. C'est dommage, il l'a perdu tout à l'heure. Il aurait peut-être pu essayer de le save. Il s'est un petit peu donné en voulant chercher son ace. Et du coup, ils vont devoir se passer du sniper. Sniper qui, sur le round précédent, a été très important parce que ça va pas leur manquer, ça. On va voir ça. Pour l'instant, il y a une prise. On a bien envie de rentrer dans ce T quand même. Hein. Les Flipside pour l'instant qui ont envie de mettre une bonne option. La défense, CT qui est très défensive. On est bien reculé, donc c'est parfait. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il y a de pire quand t'es terreau. Et c'est là où t'es le plus à l'aise quand t'es en set défensif. Et regarde ce setup. Kyoshima toujours à la hauteur avec cette smoke. NBK qui va faire le premier kill en plus au niveau de la banane. Du coup, là, la banane, les Flipside, il leur reste 15 secondes. Il n'y a pas le temps de rediriger. Il va falloir se dépêcher quand même de rentrer sur ce bon site. Et ils l'ont compris. Regarde le setup. On a un joueur sur le BP, un joueur dans le pit Ah et un joueur sur le balcon. Ça ne peut pas rentrer. Kyoshima solide qui fait tomber le bomber. Attention, par contre, derrière, on a l'aide d'Apex qui va venir prendre le doublé. Apex, le triplé. Apex super solide. Ce setup défensif qui a été absolument parfaitement amené de la part d'Endios. On a vu qu'on avait pris un kill de coupe dans la banane. Il restait 15 secondes à jouer. Ça allait obligatoirement jouer la vote Q. Il n'y avait pas le temps de tergiverser pour World Elite et compagnie. On pouvait pas passer dans la vote Q, faire le tour du BP, encercler. On était obligé de rentrer sur le spot pour poser la bombe très rapidement. Du coup, la défense qui a été présente dans la vodka, c'était très très bien géré. 4-1 du coup. Et écho à suivre pour les Flipside. Ouais, Kyoshima qui est en train de se poser au niveau de la vote Q. Kenyes au niveau de cette vote Q. On est bien, mais pour moi les Flipside ils ont fait une erreur, c'est qu'ils ont trop tardé. Je veux dire, tu vas sur un bon site à 15 secondes de la fin, tu viens de perdre un joueur juste avant au niveau de la banane. Enfin, le joueur de coupe,
Bah c'est mort, ta strat Ouais, est lue quoi. là c'est mort, t'es bon, t'es vu, t'es complètement lu, donc c'est juste pas la peine. En plus Kyoshima qui vient de s'offrir le premier kill, forcément on a des flipsides qui sont sur une écho. Un route cassé, devrait être, il est gentiment complètement géré par cassé les joueurs. Kyoshima. Par contre attention Kenyes qui là se donne un petit peu là en voulant jeter sa mollo. Kenyes dans la tourmente mais c'est bon, il va être épaulé par Apex. Apex encore une fois le doublé. Api qui prendra également son kill sur Blade. Il ne reste déjà plus que Dafcost seul contre tous face à la totalité d'NVS qui pour l'instant sont en train de faire un très bon side CT. Sully, tu veux bascule sur nous? On va regarder si on peut Checkon. régler ce problème de petite qualité. Ouais, on regarde vite fait hein, pour savoir si on peut on va vous améliorer le truc. Non, on est au top. Hein. On rebascule. Ça avait l'air bon, ouais. On changera, on fera ça pour le prochain match. Ouais. Pour le prochain match, on réglera le problème. De notre côté, il y aura- ça a il y l'air aura ok, pas de soucis. mais. Là, on va pas s'attarder plus dessus. On va faire avec jusqu'à la fin de ce premier match. Et pour la prochaine, promis, on s'occupe de vous. On vous fait un truc aux petits oignons. Là on se méfie du côté d'NVS, on est déjà prêt à smoker la banane, hein. On le voit du côté de Apex j'imagine, voilà la smoke qui vient de partir. Certainement qu'on a pris une petite information dans le bas de la banane, la smoke qui va pas dans un très bon timing. On voit sur la minimap d'ailleurs que les bien Flipside sont en train de s'avancer, regarde la smoke est en place déjà. Et on a toujours les deux smokes sur le BPV, donc on a de quoi tenir encore pas mal de temps pour Happy et NBK. Kenyes qui est déjà prêt à la remplacer, regarde la smoke elle vient de repartir. Là les Flipside tout simplement ils sont interdits de banane hein. Pour l'instant ils ont juste pas le droit d'y aller ou alors ils sont obligés de courir dans une smoke et de se bouffer Happy. Donc ça c'est triste et c'est pour ça que depuis tout à l'heure ils finissent en A à 15 secondes de la fin du round parce qu'ils ont envie de jouer cette banane. Ils ont un joueur qui attend juste la fin des smokes, à chaque fois il y en a une autre qui pop. Il reste 15 secondes de jeu, bon au final t'es obligé de rentrer dans le mid parce que t'es obligé de contrôler le mid pendant que ton mate prend l'info banane. Et du coup tu t'empales comme un âne sur une défense qui t'attend depuis déjà une minute. Et ce que j'adore c'est qu'il deny la banane, du coup il leur dit bah allez-y rentrez dans le T, et de toute façon le T on s'en fout nous parce qu'on joue reculé sur les bons sites, donc si vous voulez rentrer il va falloir y aller. Kenyes au rifle, hein, le fameux rifle, la molotov, oh le timing parfait, la smoke qui se termine, la molotov qui pop derrière, le terreau qui peut juste rien faire. Attention à lâche. Ouais on lance le go, les smokes qui sont en train de partir, on va sans doute rentrer dans cette vodka. Du côté des Flipside il y a 30 secondes de la fin du round, faut se dépêcher maintenant pour rentrer dessus. Apex qui est très bien positionné, Apex qui prend l'information, mais il y a la smoke qui lui pose problème. Ouais mais il y a Kenyekyo qui va enchaîner Kyoshima, double kill Kenyes également, ça tient tellement bien sur ce BP. C'est Happy qui vient conclure. Apex qui va tomber mais derrière le double revenge entre Kyoshima et Kenny est juste parfait. Il n'y a rien à dire, ils peuvent se checker Kyoshima et Kenny, ils ont fait le taf encore une fois sur cette défense. En gros qu'est-ce qui se passe? On rentre à 20 secondes de la fin du round côté Flipside, on prend un kill et derrière on disparaît. C'est propre hein. Franchement belle défense. Et Kyo il a pas changé de pose depuis le début. Eh les mecs ça marche, je vais pas changer hein. Et à chaque fois c'est pareil. Voilà le fait d'être sur cette trembarde, d'avoir juste la ligne au niveau de la vodka c'est propre. Kenyes qui s'occupe de lui dire si ça sort au niveau de l'appartement. Et du coup ça te fait un tir croisé juste magnifique. Kenyes qui a décidé de sortir sniper. Et tu vois je le disais tout à l'heure ça l'empêche pas d'aller prendre la ligne. Là il va prendre la ligne. Bon en plus on a des Flipside qui sont sur une écho. C'est ça. Et Happy il le sent, Happy il se dit bon je vais y aller. De toute façon ils ont des Glocks en face. Je vais mettre la pression. On va s'avancer au niveau de la banane, on va leur dire tout simplement non. D'habitude vous rentrez pas dans la banane parce qu'il y a une smoke, bah là vous rentrerez pas parce qu'on a fait une western tout simplement. C'est ça, et je vais en profiter pendant que c'est de l'écho là, le round devrait bien se passer, voilà, Kyoshima qui va prendre le kill à part, pour souligner quand même un truc très important sur le round précédent. Apex est mort, il a pas pris de kill, par contre ses stuff étaient absolument parfaits hein. Enfin il a jeté 2 flashs par-dessus le camion, il a flash les 3 joueurs vodka, il a mis une HE qui a mis un moins 40 et un moins 30 à 2 joueurs. Alors certes il est mort mais il a tellement retardé le push que Happy et NBK étaient déjà sur le BP avant les Flipside en fait. La rotation est arrivée avant l'hétéro, attention Happy par contre de pas se faire surprendre dans son dos. Happy pour l'instant ça tient, Happy qui va lui courir dessus, qui va prendre le kill. Allez, voilà, tu me loupes mais moi je te loupe pas. C'est ouf, il fallait pas se rater, Happy qui est partout. Par contre attention là on vient de mettre une pépite du côté de Bondy, Kenyes tout de suite au snipe présent pour Revenge. On perd qu'un seul joueur, 7-1. L'Envious sont en train de prouver qu'ils sont chauds tout simplement. Et Blade qui s'est complètement loupé hein. Et c'est dommage parce qu'il aurait dû prendre le kill, prendre l'M4, ils auraient rushé sur le bon site B, ils auraient peut-être pu poser la bombe. Mais là Blade qui s'est complètement loupé. Et c'est dommage parce que Happy avait checké mais pas assez bien finalement ce pot de fleurs. 7-1, les Envious qui se mettent bien pour l'instant, le set c'était très solide. Ils ont perdu le premier round armé mais derrière ça déroule hein. Pas de problème pour eux. Et regarde tu vois, c'est pour ça qu'on a toujours des smokes au niveau du B. Parce que les premières smokes qui tombent au niveau du B, elles sont données je pense au niveau de l'information. C'est-à-dire que c'est NBK ou Happy qui doit dire lance la smoke elle part de la vodka. Elle peut être renouvelée encore de la vodka derrière par Kenyes. Et derrière ils ont encore 2 smokes sur le bon site B. Autant dire que bah, tu peux tenir tout le round. Et tu peux attendre 108 ans derrière ta smoke quand on a fini. Il y en a toujours une qui va retomber, donc toujours dans le timing parfait. Voilà, hop, Kenyes qui vient de throw sa smoke, c'est parfait. On va encore une fois intéresser cette banane. Et regarde, la bombe qui est encore en attente dans l'SKT. On a envie de jouer cette banane depuis tout à l'heure, mais tant qu'il y a cette smoke, ils ne peuvent pas y aller. Du coup, ils se rabattent sur un contrôle du mid. Et ils se rendent compte qu'à cause du renouvellement permanent de ces smokes, il reste plus que 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes à jouer. T'as pas le temps de faire une rotate.
Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres sur le BP, sauf que le problème c'est que les NV sont déjà 4 dessus puisqu'ils savent que ça ne jouera pas la Oui, ils le banane. savent. Et tu t'empales depuis tout à l'heure, en fait les NV sont en train de nous faire un truc mais totalement classique en fait, hein. Ils sont pas en train de nous sortir un jeu fabuleux. C'est juste propre et bien fait en fait, tout simplement. C'est une classique défensive. Maintenant, il y a une prise de risque maintenant parce qu'on a perdu le premier joueur CT et on n'a pas rotate. On a décidé de faire le choix de laisser un joueur tout seul sur le bon site B. C'est NBK. NBK il va toujours avoir son stuff. Et en fait, les flipsides, s'ils veulent mettre ce round, voilà, faut traverser la smoke, faut y aller. Et c'est ce qui se passe. NBK le double kill. Le double tête derrière. Allez, c'est du 4v3. Il est en train de réduire l'écart. Il est en train de demander le backup. Et il se montre plus, regarde. Ouais, tiens, il a mollo. Dans le backup. Il a flash, il vient de mollo à l'instant, il est juste trop bien, il va pouvoir peut-être prendre encore un kill. NBK le triplé, le quadruplé. NBK 4 HS, un chargeur, c'était propre, c'était juste super intelligent. Il a juste attendu le backup de ses mates. Dès que le backup était là, il a pu jeter son stuff pendant que ses adversaires étaient tout simplement occupés à se battre. Il est sorti, il a pris ses 2 kills. C'est juste impérial ce qu'il vient de faire et on sent la sérénité. Regarde Apex, il est absolument pas inquiet, pour lui c'est la balade depuis tout à l'heure. Tout se passe bien, NBK qui vient de nous faire un round encore une fois parfait. C'est ouf. Là, il y a zéro erreur quoi. Il y a les 2 têtes et il y a derrière. Non, je suis pas trop gourmand, les gars. Vous allez me chercher, vous allez vous focus sur moi. Très bien, parce que ça laisse le temps à mes potes de backup. Il laisse 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, il redécale. Au moment où le mec essaie de poser la bombe, c'est juste parfait. Kenny S maintenant qui va prendre la ligne, qui va décaler. Ouh, c'est pas passé loin. Il y en a un qui va finir le round avec une autre hit là. J'ai pas vu qui c'était du côté des flipsides, mais c'est pas passé loin de l'oreille. Je crois que c'était Davcost qui était dans la river. Et si c'était lui, en tout cas, il est courageux hein, parce qu'il continue de s'avancer. Il sait que Kenny S a le snipe et qu'il l'attend. Kenny S il attend qu'un truc, c'est voilà, viens décale. Je sais que t'as un snipe, viens me chercher. La flash instant qui va être bonne, du coup on va s'avancer dans le T. Et la bombe qui pour l'instant, ils ont abandonné l'idée du B, j'ai l'impression, les flipsides, hein, ils sont tous dans le T. Hein. Il y a un joueur dans l'appartement pour l'instant, peut-être un boiler, et les autres sont en train de s'infiltrer dans le T. Davcost qui avance avec le scope à la main, histoire d'essayer de choper un pic et regarde le positionner Kenny S, tout simplement dans la bio pour essayer de réceptionner le kill. Attention le timing, la mollo qui est parfaite. Parfaite. Et il va sortir. Ah non, il va pas sortir. Il va pas sortir de la molotov, mais c'est Kiyoshima pendant ce temps qui va s'offrir son premier kill au niveau de la vodka. Il a changé de position maintenant. Apex qui en fait un de son côté. Et Apex il tombe derrière. Hein. Davcost qui est au sniper. Attention à s'en méfier. Bled qui fait tomber Happy. Mais Kenny S qui est toujours là. Kenny S qui pique un kill. La flash elle est parfaite. Oh là là, elle est parfaite. Tire décale. Il prend l'information et ça lui permet de conserver la ligne un petit peu. Pendant ce temps, Kiyoshima voilà, qui se met bien derrière ce tourniquet. Propre, ça lui permet d'avoir l'information à la fois au niveau de hauteur et de la vodka. Ils peuvent juste pas le tuer, Kiyoshima en fait. Faut bien se dire un truc en fait, c'est quand un joueur qui est dans le pit, voilà Kiyoshima qui reprend un kill, encore une fois il va pouvoir aider tranquillement Kenny S puisqu'il a l'information que ça se trouve dans la smoke. Et là normalement il n'y a pas de kill qui pourrait être pris, voilà Kenny S qui va prendre le kill, mais Kiyoshima qui a passé le round dans le pit, il a perdu 5 HP. Tu ne peux juste pas le faire sortir si tu n'as pas de mollo ou d'HE, tu ne fais rien du CT qui est dans le pit et il te défonce. Tu sors de l'appart, t'es mort. Tu sors de la vodka, t'es mort. Tu ne peux rien faire, à moins de le smoker ou de le mollo pour le forcer à se mettre à découvert. Tu ne peux pas le tuer. Il reste dans le pit jusqu'à ce que tu poses la bombe en fait. Et encore une fois, tu t'empales sans arrêt sur cette défense. Et puis tout à l'heure, cette vodka qui est tenue d'une main de maître par Apex et par Kiyoshima. De toute façon, le score est sans appel pour l'instant. 9-1, la belle défense. Kenny S qui hésite pas, confiant maintenant. Je décale en 2 temps. J'ai pas le spawn, c'est pas grave. Je vais quand même chercher la ligne. Happy qui se positionne. Ah, ça va être parfait. La flash, oh la flash, Happy, la spéciale, Happy, premier kill, plaisir, et c'est passé les rallyes. 3 triple kill, pas le quadruple quand même. Ouais, il en prend la 3, c'est déjà pas mal. NBK qui était présent derrière au cas où de toute façon si ça passait. Bondy qui va lui mettre un bon one deagle quand même, hein, histoire de le calmer. Mais déjà voilà, tu l'avais annoncé, hein, le setup qui était prêt. Hein. On attendait que ça de toute façon sur l'écho, ça faisait très longtemps qu'ils étaient pas venus se montrer dans la banane. On a sorti setup au meilleur moment du côté d'Envious. La flash instant était parfaite. Happy qui prend le triple kill. Apex qui vient chercher le 4ème. On sait que Markelov est dans la banane et c'est Kiyoshima qui est à la conclusion. 10-1 déjà. Ce match est tout simplement une balade pour les Français. Enfin, s'ils mettent pas les derniers rounds, les flipsides, ils auront pas le droit à l'erreur sur l'autre side et ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. C'est ouais, c'est dur. Là, c'est dur. Ils vont acheter à nouveau. De toute façon, les flipsides, ils peuvent quasiment se permettre d'acheter à chaque fois maintenant du rifle. Et ils vont essayer de trouver une solution à nouveau avec ce Davcost, peut-être avec son sniper, mais c'est dur, là c'est dur franchement. Par contre ils peuvent peut-être s'offrir quelques rounds sur la fin de ce side en se disant ok on va jouer parce que les NVS sont trop chauds, ils vont commencer à faire des décales. Ils ont sécurisé le side CT maintenant. Du coup ils vont peut-être changer de setup défensif ou autre. On va voir ça en tout cas si l'NV décide de changer ou s'ils continuent et qu'ils jouent le moindre round à 100%. Ouais mais faut qu'ils fassent gaffe quand même là les flipsides, ils peuvent pas se permettre de trop d'attendre l'erreur non plus des NVS parce que sinon bah, il va encore rester 15 secondes quand ils vont déclencher, il suffit qu'ils perdent la bombe et le round va être perdu comme depuis tout à l'heure, ça leur arrive très souvent. Je pense que là c'est au flipside de changer de rythme en fait, c'est pas au NVS, hein. Les NVS ils s'en foutent, hein. Ils ont mis 10 rounds, ils ont pas besoin d'aller en chercher plus, ils vont tout simplement camper sur les BP, regarde ils attendent, hein, c'est tout. Là c'est juste le moment Nutella en fait hein, pour les NVS. On attend tranquillement qu'on vienne s'empaler dans les viseurs et c'est tout. Hein. Là le flipside doit faire vraiment un truc plus rapide. Ou une phase B, peut-être une prise du A avec une smoke sur le camion, une smoke devant le pit, histoire d'encercler avec la vodka aussi.
Parce que vraiment depuis tout à l'heure il n'y a pas de changement de rythme et les NBS sont pas inquiets en fait depuis tout à l'heure. Bah ouais, en plus, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est vraiment on agresse sur le round d'avant, là on joue défensif, un maximum de stuff, NBK qui regarde bien le mur à chaque fois pour éviter de se faire flash. Ah il va s'en prendre une quand même. Happy qui est complètement blanc, Happy qui est obligé de lâcher NBK. NBK qui est plus blanc, c'est bon, j'ai la ligne, t'inquiète pas, ils essaient de ressortir dans la smoke. Dafkos qui va réussir à faire le bon event. Attention Happy la smoke. Happy qui s'affûte. Ouais non mais calme-toi Happy. Il sort de la smoke en étant complètement blanc. Par contre attention, Kenny est présent, il prend le premier kill et voilà, tout de suite il a été hit, on parlait du tagging tout à l'heure, il a pas pu s'escape, c'est Dafkos qui revenge. Apex le doublé, c'est déjà du 2v1, 1v1. Et on conclut avec Yoshima, 11-1. Ça allait très vite hein. Ça allait très vite et Happy qui nous a fait la spéciale hein. Tu smoke spot CT, ok, no care, je flash dedans, je me blanc tout seul, je m'en fous, je sors de la smoke et je meurs quoi. Ça aurait pu hein, ça aurait pu. Il aurait pas pris la flash, il aurait fait carnage hein. Il y avait le joueur qui était en train de poser, l'autre qui était de dos, il les aurait démontés. Le problème c'est qu'il était blanc et ça c'était pas prévu malheureusement dans son plan. Ouais. Mais voilà, encore une fois, c'est la spéciale d'Happy. De toute façon, c'est simple. Maintenant, les équipes qui jouent contre Happy le savent. Hein. S'il y a une smoke, il y a probablement Happy dedans. Donc, faut faire très attention à ça. Allez, peut-être une agression. Je vois qu'Happy s'avance au niveau de la banane. Ah ouais, à nouveau. Allez hop, je te l'ai fait il y a 2 rounds. Et bah, je te la refais pour le plaisir des yeux. Maintenant, attention à pas trop s'avancer. NBK qui attend, la flash qui part. Happy qui va décaler, mais qui voit rien. Et ouais, la banane qui a pas été contestée. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Happy quand il la voit pas? Il va essayer de décaler à nouveau. Attention tout de même à pas remporter. Et voilà, une fois de plus, pas trop gourmand. Je décale, je prends l'information. J'étais à 2 doigts de me prendre une tête. Je recule, je me mets sur le bon site. Et on continue. 11-1. Ils peuvent finir sur un 14-1 à ce rythme-là. Oh bah oui, ils peuvent finir sur un 16-1 même. Hein. D'ailleurs, en disant off tout à l'heure, il n'y a pas encore eu de 16-0. Dans les majors, c'est le 6ème là major qu'on vous propose. Il n'y a toujours pas eu de 16-0. Il y a eu un ou deux 16-1, mais il n'y a pas eu de 16-0. Et bah dommage, ce sera pas cette fois. Mais on en sera peut-être pas loin encore une fois. Ouais, on en sera pas loin. Et ça change pas. Franchement, je m'attendais peut-être à que les NVS, tu vois, commence à être un peu trop gourmand, tenter les décals, faire les fifous, mais même ils ont juste pas besoin en fait, ils s'en foutent. Hein. C'est vraiment ok, on va laisser 0 place au doute. On sait que c'est du BO1, on a envie de finir dans le winner. On vous met au fond, et ben on va continuer comme ça. On va pas le changer, la rotation qui est en train de se faire. NBK qui est en train de dire il y a du stuff qui est en train de m'arriver dessus. Il lance son contre-stuff, effectivement il a bien raison hein, parce qu'il y a 4 joueurs terreau et les joueurs terreau ils ont bien compris les flipside que s'il faut rentrer sur les bombes sites, il faut traverser les smokes et les flashs. Mais il y a NBK à la réception, Happy est pas bien. Il est pas blanc ce coup-ci. Allez, premier kill, double kill de Happy. Il ramasse la K. Oh ça joue à rien, c'est dans la smoke, ça appartient dans la smoke, il le savait mais il a pris la K. Par contre attention, on a pris double kill du côté de Dafcost. Mais je crois qu'NBK est toujours présent sur le BP et en plus il a le backup. Par contre Bondik, un Bondik très bien positionné mais il est cramé maintenant, c'est du 2v1. Et Kyoshima bien présent pour prendre le dernier kill de ce round, 12-1. C'était bien tenté là ce qu'on a fait, on avait Bondik qui arrivait dans le dos, on a essayé d'encercler ce BPB. Le problème c'est qu'encore une fois Happy et les smokes c'est une histoire d'amour. Eh bien tu sors de ta smoke, je sors de la mienne et je te défonce. Je prends double kill, NBK qui est resté encore une fois sur son BP derrière le C4. Il n'est pas mort après avoir pris le premier kill, il a juste pris les informations pour Happy. Il lui a tout dit en fait, t'en as un là, t'en as un dans la smoke, t'as une flash qui arrive là, il a attendu son timing, il est sorti sur les infos d'NBK, il a pris ses 2 kills, NBK est resté caché, il a attendu le backup. Le round est mis 12-1, c'est juste parfait ce que propose l'ennemi. En fait Happy il va la faire à chaque fois. Hein. Il fait tout le temps ça. Hein. Blanc ou pas blanc, il va la faire, il va la tenter. Et regarde comme il est malin Kenny. Hein. Kenny, hop là je profite des flammes, là la tu vas pas voir. Je me mets derrière, Happy qui a sorti de snipe au niveau de la banane qui a dit c'est bon. Pour moi, ils vont pas décaler, ils ont plus de thunes de toute façon, ils vont être obligés de force buy pour essayer de mettre les derniers rounds, donc ils auront pas de sniper en face. Et du coup, Happy qui se dit bah allez, je vais la tenter. Je sors l'Azimov et puis je garde la ligne. J'aimerais voir le scoreboard juste par curiosité. Il faudrait que j'arrive à le voir au début des rounds. Comme c'est écrit petit, que je suis un peu loin, je vois pas bien. Mais doit y avoir des trucs assez sales du côté de flipside. Genre Mark Love, je l'ai pas vu tuer quelqu'un, je crois. Alors je veux pas être médisant, mais je crois que je l'ai pas vu prendre de kill encore. Ouais, World Edit, ouais, je crois que. Ouais, je l'ai pas vu non plus prendre de kill. Hein. Ça commence à faire beaucoup de pas beaucoup là quand même, hein, c'est chaud. 0-1-12, ouais, 0-1-12. Ah voilà, on était pas loin du. Ouais, en fait, aucun en fait, hein, ouais, c'était ça. Pas un kill. Ça explique un petit peu le score. Hein. Pour l'instant, les duels qui sont vraiment pas remportés par les flipside, mais encore une fois, c'est pas nécessairement un problème de skill. Hein. Enfin là, les ennemis sont juste trop bien placés. Inferno quoi, Inferno Terreau, c'est toujours un peu hard, surtout quand t'as une défense qui joue super culé et qui joue tellement bien. Enfin, qui fait pas d'erreur, hein. Ça se commit pas, ça laisse aucune place. Fais attention tout de même, la Vocu. On tente les flipside de passer. Ouais, mais ça a été vu. Ça a été vu par Kenny S maintenant, la formation qui a été donnée, mais on a encore la possibilité de passer sur le bon site. Ah, c'est ce qui va se faire. Markelov qui vient de faire un kill. Kyoshima, toujours derrière cette tourelle. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Non, il se loupe un petit peu de fail et il arrive à faire un premier kill tout de même. Blade qui s'empale, dans la gratuité la plus totale. Et là, c'est bon, là, le round il peut pas être perdu normalement par les flipside. C'est du 4v1. Bon, NBK qui va y aller YOLO. Voilà, on essaie de faire tomber des armes. On n'y arrivera pas. Ce sera du coup un round avec 4 survivants côté flipside. C'est pas plus mal pour le prochain round, on va pas avoir grand chose à racheter. Et donc 12-2, bon, on est quand même bien large hein, du côté d'Envious, c'est pas le round qui va les mettre dans le mal. Hein.
Non, c'est clair. 12-2. Est-ce qu'ils vont chercher un troisième round salvateur ou pas les flipside, histoire d'essayer de sortir un petit peu la tête haute? Ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Dernier round du side en tout cas pour ces Ukrainiens russes face aux Français qui sont rentrés au taquet sur cette première map dans cette compétition. Ils sont rentrés comme qu'il des fallait. bourrins. Et au final, ils sont rentrés comme des bourrins, mais pas en allant chercher les kills. Voilà, pas en mettant la pression sur leurs adversaires. En fait, juste camper leur défense en CT, c'est tout. Ils ont juste attendu. Enfin, là, ils nous sortent une game, tout ce qu'il y a de plus classique. Ils montrent aucun jeu. Ils jouent de façon très très standard et ça suffit à exploser littéralement tous les setups offensifs des Flipside. Et on le voit, ils ont fait une fois une western sur une echo, je crois. Oui. Les Envy, c'est tout. Enfin, puis des Voilerins, ils ont fait un setup avec une flash instant archi connue. Bon, ils l'ont fait 2 fois, mais il y en a une où ça leur a un petit peu donné le run. Ouais, enfin voilà, ils font Après, rien de c'est du spécial reculé. quoi. C'est le reculé, tir C'est ça. croisé. Ils jouent les duels, ils gagnent leur duel tout simplement sur les prises de zone des Flipside. Et comme les Flipside mettent longtemps à essayer de rentrer dans les zones, à cause du stuff forcément, et ben du coup ça permet aux NBS en plus de lire un petit peu le jeu, de pouvoir s'adapter. Et là on a Happy, tu vois, qui a laissé NBK tout seul sur le bomb site B. Attention tout de même, parce que le call qui va être une fois de plus sur le B, donc ça va vraiment dépendre de NBK ce coup-ci et de la capacité surtout au Flipside à sortir des smokes. Ouais, par contre il va falloir arriver à sortir sur ce spot CT aussi, parce que la bombe est en train d'arriver en borne, il y a des joueurs qui s'impliquent, voilà ils vont abandonner. L'idée principale c'était de passer au spawn, NBK qui se fait éclater, World Edit qui va prendre le kill, la flash de Happy qui n'a aucun sens. Pendant ce temps, Blade en coupe qui va rendre le kill très intéressant. Là sur Apex c'est propre. Cette fois-ci la flash d'Happy qui va être beaucoup plus problématique à gérer pour les Flipside. Est-ce qu'il va réussir à prendre un duel? Pour l'instant non, il s'inquiète que ça passe dans son dos. Pour l'instant il n'y a rien. Il va falloir que Kenyes arrive rapidement. On est en train de se stacker dans la banane. Il y a 3 terreaux dans cette banane. C'est du 5 contre 2 là. Ça va être compliqué. Maintenant c'est du 4 contre 2. Kenyes le double kill. Il ne reste déjà plus qu'Happy. Happy seul qui prend des hits. Qui va prendre un kill, peut-être un deuxième. C'est compliqué pour lui. C'est du 2v1. Et là normalement il die. Effectivement c'est Monique qui s'en charge. 12-3 sur ce premier side. Et les Flipside finalement qui sauvent un petit peu les honneurs, qui arrivent Avec le sourire, hein. Voilà, 3 Avec le rounds. sourire, Ok les les Flipside. mecs, on a mis 2 rounds sur On la a fait fin. le taf. Ouais, mais au moins ça te permet, tu vois, d'aborder le side CD en te disant ok, on s'est pris une grosse dérouillée, mais sur les 2 derniers rounds on a réussi à mettre des rounds quand même. C'est pas comme si tu te prends 14-1 et que t'abordes le side CT, t'es au fond, t'as le moral dans les baskets, t'es en train de le chercher. Là au moins il y a un petit peu de morale qui va subsister, Ouais. mais ils n'ont pas droit à l'erreur, c'est le pistol ou rien. Et World Edit qui souriait au moment du changement de cam, genre ça y est, il avait fait 2 kills, tu vois. Genre, ouh, c'est bon, ça y est, C'est bon. j'ai pris mes 2 kills. Par contre, changement d'état d'esprit, maintenant on arrête de déconner, en CT, ils vont essayer le comeback, hein, tout simplement. Là ils sont en train de ils vont essayer de sortir peut-être un setup un petit peu plus particulier pour le GR. Peut-être un départ à 3 en B ou à 4 en B. Ils peuvent nous sortir un truc improbable, hein, les Flipside, il faut se méfier de tout. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de se dire là, les Envy. Va falloir jouer ce premier round terreau de façon très très safe. Yep. Parce qu'il faut vraiment s'attendre à tout et n'importe quoi de la part des Flipside. Hein. Ils courent à 5 dans le mid, je suis pas étonné perso. Hein. Enfin, ils peuvent faire absolument n'importe quoi. Au Les niveau du Flipside, pistol, bah, ouais. ils sont en train de se prendre 12-3, donc mathématiquement ils sont déjà dans le mal, ils mettent pas le pistol, ils ont perdu ou en tout cas ils concèdent le draw et au ça minimum. s'est déjà vu avec les Fnatic, hein, en mode Oui, ok les enfin, mecs, on arrive au niveau du mid, tu sais. Et ouais voilà, donc clairement, auto- s'il faut ils peuvent prendre 5 HE, 3 qui courent banane, 2 qui courent dans le T, enfin un truc strat matchmaking, hein, mais ça peut faire tellement de dégâts qu'il faut faire très attention. Hein. Là ils sont en train de donc il faut qu'ils fassent très 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 attention. Là les Envious, on pourrait se faire surprendre. Et il faut aller chercher ce pistol. S'ils mettent ce pistol, la game est pliée, hein, tout simplement. Bah ouais. Enfin, y a pas d'autre choix, de toute façon 12-3, tu perds le pistol, t'es obligé de partir sur un vieux force buy derrière, c'est complètement lu de la part de tes adversaires parce qu'ils savent que t'es au pied au mur. Donc non, c'est logique. En somme, c'est logique. On est derrière les Français. On le sait, vous êtes Bien là sûr. au niveau du chat, derrière, vous êtes nombreux et merci, ça fait plaisir. Vous êtes bien sur Nvidia pour suivre ces ESL Cologne pendant ces 4 jours. Yep, 4 jours jusqu'à compagnie dimanche soir. de Lyrics et moi-même. 12-3, les Français qui sont bien rentrés et qui ont 4 petits rounds à mettre. Ça doit être une formalité. Connaissant leur side terreau, sachant pour moi c'est leur side le plus fort, je suis absolument pas inquiet. Maintenant attention, ça peut aller très vite. Hein. On rappelle que c'est du B1, tu prends le GR, tu prends le premier round d'armée, d'ailleurs on a les CT qui s'installent économiquement, la remontée elle est faisable. Hein. Mais elle est quand même assez improbable. On a Bondi qui vient prendre l'information rapidement, appuyé par Dafkos. Dafkos qui s'avance dans le mid 2, qui prend l'information. Il prend l'information qu'il y a un joueur. C'est dommage, il est arrivé une seconde trop tard. Il aurait vu tous ces joueurs passer au niveau des apparts, ça aurait pu peut-être changer la donne au niveau CT. Mais là du coup, il prend information qu'il y a un joueur, il poke Apex qui se retrouve à 62 HP. On redirige et ça va être une autoroute en appart. 3 joueurs au niveau de l'appart de la flash. Un plan, mais Bordy qui est pas du tout blanc, Bordy qui poke mais qui fait pas tomber de joueur. Qui vous a reculé sur le bomb site. Qui recule, qui tombe sur le rival de Kyo qui fait le taf également. Et Dafkos maintenant tout seul. Mais trop tard, les terreaux sont en place sur le bomb site. Ah, mais quand tu fais une SRO comme ça en fait, c'est où le CT prend le premier et le deuxième kill ou t'as perdu le round en fait. Simplement parce que le problème c'est que t'as une flash instant qui va pop. Alors qu'elle blanchisse ou pas, c'est pas le problème.
Le problème c'est que si le terreau sort et prend l'entry kill, derrière ça déboule, t'as 5 terreaux qui sortent du même endroit, tu peux juste pas les contester parce que t'es pas en place, t'es en train de prendre ton T, t'es en train de prendre l'arche, t'es pas présent sur le BP. Et les terreaux sont instantanément positionnés sur le BP. C'est-à-dire que t'en as Kenyes, t'en as dans le cimetière, t'en as dans le pit, t'en as balcon, enfin tu peux juste pas reprendre. Ils posent la bombe, c'est du 5v3 derrière, ils ont pris les 2 open. Enfin, le round était plié en 3 secondes en fait. Parfait. Mais les flashs qui étaient parfaites également. Ouais, parce que finalement le seul joueur qui était pas blanc, c'était la pause Shox. RPG, la pause de Shox. La plaine était complètement blanche, le pit était blanc, et on a vu 2 joueurs inutiles. Et justement l'intérêt quand tu sors au niveau des appartements, ton risque c'est de te faire défoncer par un mec au niveau de l'auteur. Et en fait cette flash qui était arrivée, qu'on a vu, qui a pété juste au-dessus à la sortie de la hauteur, permet justement de deny complètement un CT. Et résultat les terreaux qui sortent sereins et qui sont à l'aise dans leur basket. Là ils sont en train de se packer tout simplement en direction du bomb site B. Est-ce que ça va se finir en B? Parce que les Flipside eux ils ont fait le pari également, les Rix. Ils sont à 4 sur le bomb site B, un seul joueur au niveau du A. Ouais, ils ont fait un pari, mais là, c'est bien de faire ce genre de all-in. Le problème, c'est que là, je pense sincèrement, quand tu fais un all-in comme ça, tu le all-in jusqu'au bout. Tu force buy, tu prends du Kevlar, tu prends un 5-7, un CZ, un Deagle, enfin peu importe, du stuff. Et t'essayes vraiment de faire les. Parce que là, au final, avec les P2000, c'est compliqué de prendre les kills. T'as pas de Kevlar, du coup, tu tombes très vite sous les coups de PM. Et on le voit, voilà, ça se retourne très vite. On a un pic en coupe qui est en train d'arriver dans le dos. Faut juste faire gaffe là, du côté de Apex et Kyoshima, de pas tomber le temps qu'Apiari, mais normalement, le round devrait pas être perdu. C'est bon, c'est géré par Apex. On perd quand même 2 armes, par contre, il a rien respecté Apex. C'est un grand coup de majeur sur la gueule. Et ouais, il lui a imprimé la chaussure sur le nez là. C'est ça. Il a marqué taille 42 sur son front maintenant au Jartero. Et pourtant il a tenté de s'infiltrer, c'était pas mal le move. Je m'infiltre, on m'a pas vu, je suis en mode sneaky, je lève la tête, je me retrouve avec un pex dessus. Manque de peau, c'est pas passé. 14-3. Les Flipside sont au pied du mur. C'est peut-être la dernière fois qu'ils peuvent acheter des armes à peu près. Je vais pas te mentir, hein, ils ont quoi? Ils ont 2 smokes. Enfin, pour moi, ils ont perdu en fait. Hein. Là, ils peuvent le mettre le round, hein, je dis pas ça, mais même s'ils mettent ce round, ils vont obligatoirement perdre 1 ou 2 ou 3 armes. Ils vont devoir repartir sur du P7 dégueulasse alors que ce sera de l'achat côté Envy derrière. Sur des postes classiques, regarde. Pour moi, ils peuvent pas gagner quoi. Très clairement, ils peuvent pas gagner. Ils peuvent pas gagner assez de temps, ils ont pas assez de stuff pour deny les choke points. Ils ont quoi? Ils ont 2 flash instant par BP, c'est tout. Pour contenir une agression, c'est juste très compliqué. Donc là franchement ça va être très dur. Le stuff en main de Bondik. Heureusement qu'il est pas sanctionné tout de suite par NBK qui a la cover de Bondik, parce que ça normalement c'est sanction dans le crâne tout de suite. Blade qui arrive à faire la diff avec son P7, ça lui court dessus, mais voilà le P7 contre des Kevlar casse, ça n'est pas efficace. J'arrête pas de le dire, n'achetez pas des PM. Apex 14 HP, Kyo 12 HP, ça joue à rien du tout. Les PM sur des Kevlar, j'arrête pas de le dire. Pourquoi n'a-t-il pas acheté un Famas en fait? Comme ses coéquipiers, j'ai pas vu son économie, il doit certainement avoir une bonne excuse. Mais c'est le même problème que sur les force buy, tu mets le pistol, tu dis je pars sur du full PM, et là les mecs d'en face ont full force buy, il y a que des Kevlar casque et tu tues personne en fait. Tu vas mettre un moins 80 et derrière tu prends un one deagle, t'es triste et tu perds ton round sur ça. Les PM vraiment sur les rounds d'armée c'est très compliqué. Là il savait pertinemment qu'il y avait de l'AK et du Kevlar casque, le PM était un très mauvais choix, il a collé 2 HS mais il a tué personne. C'est bien dommage. Là la bombe qui va juste exploser, il est obligé de garder son pauvre Famas. Le bon World Edit et ça c'est la tristesse. Il a pas osé aller récupérer l'AK au niveau de t'as 14-3, t'es condamné à garder ton Famas. Avec 2 joueurs qui ont 16 et 17 HP. Il y a un Famas rose en plus. Il y a un Famas rose en plus. Non mais ouais, il garde son pass. Le rose. Non mais ça va, c'était gratuit. 15-3. 15-3 la balle de match, la première balle de match pour les Envious. Ouais, puis ça va être la dernière, je pense. Et ce sera sans doute la dernière parce que les Flipside pour défendre. Le scoreboard est affreux du côté des 5 kills pour Markelov. 3 pour World Edit, hein, c'est la triple. Markelov, j'ai l'habitude de le voir à 5-6 kills, c'est pas gênant. World Edit, par contre, ça me surprend beaucoup. Ah, mais ça pique les yeux. Davkos qui va tenter le décal au niveau du middle avec son scout et il va réussir à arracher la tête de Happy. Ça, c'est propre maintenant. Voilà, pas aller se donner derrière. On a du Famas, on n'a pas de stuff. Est-ce qu'on a au moins un kit? On a un kit, c'est tout. Bondik il a le kit un petit peu de l'espoir. Pour l'instant, oh la flash, voilà cette fameuse flash qu'on a eu tout à l'heure au niveau du pistol. Bondik, voilà, il est déçu, il se fait courir dessus, mais il n'y a plus de respect dans ce round. Le mec a couru en sautant avec le clic gauche enfoncé quoi. C'est juste, il lui a fait bouffer son canon d'AK et terminé, le kill a été pris. Et alors voilà, maintenant retake un BP avec un 5-7, un scout et un Famas avec 2 flashs. HF. Voilà, la bombe qui est posée. Bombe qui est posée, les terreaux qui sont bien en place, les CT qui essayent de backup par la vodka. Et ouais, mais Apex au niveau du boiler qui fait un premier kill, qui en fera pas un deuxième. Mais 2v3, alors certes on a 2 joueurs l'OHP côté qui trop bien positionné, Kenyes dans le cimetière, tu peux pas passer dans la vodka, Markelov l'a bien compris, il est obligé de repartir dans la vodka mais il y a une smoke, et le temps qui passe, la bombe qui tique et ça va être très compliqué de reprendre le BP, il a un timing, premier kill, voilà, et ce sera tout, 16-3, c'est ce qu'on appelle un stomp dans le jargon, les Envy ont juste été irréprochables. Parfait, propre, franchement une superbe entrée en matière de la part des Envious, ils sont rentrés tout de suite dans leur game, ils ont roulé sur les Flipside. Et un jeu impeccable, mais rien à redire. Enfin, ils y sont pas allés au skill.